Aujourd'hui, en histoire de l'art, nous allons étudier une œuvre d'art du visuel. Il s'agit d'une peinture intitulée « La vague ». Il s'agit d'une technique bien particulière de peinture appelée estampe et qui relève plutôt des arts graphiques. Une estampe, c'est une gravure sur bois imprimée sur du papier avec un nombre restreint de couleurs. Si tu souhaites la voir, elle est actuellement exposée au Metropolitan Museum of Art à New York. Elle a été créée à l'époque contemporaine entre 1831 et 1833. Cette estampe est petite puisqu'elle mesure 24,8 cm sur 37 cm. Observons d'un peu plus près cette œuvre. Que vois-tu? Tu peux y voir une vague, de l'écume, des bateaux, des passagers, un ciel presque uniforme et une montagne enneigée au loin. Tout en haut, tu peux y voir des inscriptions. D'après toi, que peut-on y lire? Il s'agit de la signature du peintre à gauche et du titre de l'œuvre dans la cartouche. Tu remarqueras que le peintre a utilisé du bleu, du noir, des dégradés de gris, de l'ocre jaune et le blanc du papier. La technique de l'estampe impose un nombre limité de teintes. Cette œuvre, intitulée « Sous la vague au large de Kanagawa », plus couramment appelée « La vague », a été réalisée par l'artiste Katsushika Hokusai à Tokyo, au Japon. Observe bien la scène représentée dans cette œuvre. D'après toi, que va-t-il se passer bientôt? Tu peux peut-être percevoir que l'artiste a voulu montrer le moment où la vague culmine juste avant de s'écraser. Cela te fait peut-être penser au tsunami. Regardons d'un peu plus près les pêcheurs dans leur barque. Ils sont minuscules, mais on ressent leur lutte contre la mer déchaînée. Tu constateras qu'ils sont tous installés à l'arrière de l'embarcation. Ainsi, on peut identifier 3 bateaux et non 2 comme on pourrait le penser au départ. Maintenant, imagine que tu es dans le tableau. Que ressentirais-tu? Et comment le peintre fait-il pour rendre la vague menaçante? Il a choisi de représenter la taille de la vague de façon démesurée. Tu remarqueras qu'elle occupe à elle seule plus de la moitié de la gravure. Elle enfle en arc de cercle sur la gauche et l'écume qui l'aborde forme des petites pointes courbes qui ressemblent à des griffes. Certains y voient même un dragon. Au loin, le mont Fuji, un volcan japonais qui culmine pourtant à 3776 mètres, est rendu par un effet de perspective minuscule. La vague paraît bien plus colossale que la montagne. On dirait qu'elle va dévorer tout le paysage. Sache que cette œuvre d'Hokusai fait partie d'une série intitulée « Les 36 vues du mont Fuji » qui représente cette montagne depuis différents lieux et suivant les saisons. Cette série est aujourd'hui très célèbre car elle marque l'intégration dans les thèmes de la tradition japonaise des modes de représentation occidentaux et en particulier la perspective utilisée dans la peinture occidentale. Bien que cette série s'appelle 36 vues du mont Fuji, elle comporte en fait 46 planches. Maintenant, essaye de voir les 2 grandes formes qui se partagent la toile. En effet, la mer, agitée et obscure, contraste avec le ciel vide et calme. Quand on réduit l'estampe à ces 2 formes principales, on obtient des formes symétriques de teintes opposées et qui s'emboîtent parfaitement. Est-ce que cela te rappelle quelque chose? Il s'agit en fait du symbole du Tao, le yin et le yang. Le yin et le yang symbolisent 2 forces complémentaires qui seraient à la source du mouvement de toutes choses dans l'univers. Intéressons-nous maintenant à son artiste, Katsushika Hokusai. Hokusai était un peintre, dessinateur et graveur japonais
spécialiste d'une technique appelée image d'un monde éphémère et flottant. Il est également considéré comme l'inventeur du manga. Il désigne par ce terme des croquis rassemblés dans des carnets. Ces croquis traitent de sujets différents et ne racontent pas d'histoire. Le mot a désormais changé de sens pour désigner une bande dessinée japonaise. Sache que l'artiste réalisa les 36 vues du mont Fuji à un âge vénérable, c'est-à-dire un âge avancé. Il se surnomme alors lui-même le vieillard fou de dessin et dit n'avoir rien produit qui soit digne d'intérêt avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans. Pour terminer avec cette œuvre d'art, il faut savoir que l'œuvre d'Hokusai influença de nombreux artistes européens, en particulier Gauguin, Vincent van Gogh, Claude Monet et Alfred Sisley. Je t'invite à ton tour à dessiner l'une de tes planches préférées des 36 vues du mont Fuji et à lire le très beau roman de François Place, Le vieux fou du dessin. Tu y découvriras la personnalité d'Hokusai à travers le point de vue d'un petit garçon ainsi que de nombreux éléments de la culture japonaise. Petite anecdote, est-ce que tu savais que dans l'un des épisodes du film Prince et Princesse de Michel Ossello, réalisateur d'Azur et Asmar, tu pouvais y voir les estampes d'Hokusai en somptueux décor du conte Le manteau de la vieille dame. N'oublie pas de me donner ton avis sur le site de mon école et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle œuvre d'art.